Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire Spartid avec Santé Mobilité Service. Aujourd'hui, nous allons parler des techniques de fédérer, pour fédérer un réseau national d'ambulanciers, en l'occurrence avec Lauriane Moulin qui nous a rejoint pour ce webinaire et toute son expérience autour de ce gros sujet-là pour fédérer un réseau donc d'entreprises. Je vais commencer ce webinaire par une présentation du coup de nos speakers. Donc, Lauriane, je te laisse te présenter Oui. à nos intervenants, à notre audience. Donc, je t'en prie. Bonjour tout le monde. Donc Lauriane, moi je travaille chez Santé Mobilité Service, une entreprise créée fin 2015. On est situé à Aix-en-Provence et je travaille avec une trentaine de personnes. Et donc dans cette entreprise, dans Santé Mobilité Service, je suis en charge du déploiement de notre offre formation auprès de transporteurs sanitaires. Et donc, Santé Mobilité Service est une entreprise spécialisée dans l'organisation et la mobilité des patients, que ce soit avec les transporteurs sanitaires comme avec les établissements de santé. Super, très clair. Merci beaucoup, Lauriane, pour cette présentation. Antoine, je te laisse prendre la suite. Oui, donc Antoine Bégry, en charge d'accompagner nos clients du secteur transport et automobile dans leur projet de mobile learning. Donc c'est moi qui travaille avec Lauriane dans leur projet de mobile learning avec leur application. Super. À mon tour, du coup, de me présenter, je suis Solange Delvillers, je suis la responsable marketing de Spartid. Et pour contextualiser un peu, en plus de la présentation de Santé Mobilité Service, Spartid est une entreprise, une start-up française basée à Paris. On est une équipe de 25 personnes à peu près et on offre justement une appli de mobile learning spécialisée et pensée pour les employés de terrain pour mieux les accompagner dans leur formation et dans leur métier de tous les jours. Je vais commencer donc à introduire ce webinaire sur le fond du sujet maintenant que vous connaissez un peu plus qui on est et sur quoi on travaille. Comme annoncé au tout début de ce webinaire, on a voulu axer le sujet de ce webinaire autour de l'animation et la fédération d'un réseau d'entreprises et d'indépendants qui nous paraissait être un enjeu de taille, surtout en ce moment après ce confinement et l'arrivée de la Covid-19 en France. Pour préparer ce webinaire, j'ai fait quelques recherches, et notamment sur les propos de la CCI, donc Chambre commerciale et d'industrie, de commerce et d'industrie, qui souligne que le développement de réseaux comme ceux de santé, mobilité, service sont essentiels pour l'activité économique soit d'une région, d'une localité ou même d'un secteur d'industrie et d'un cœur de métier afin de mieux valoriser ces cœurs de métier-là. Donc, là où l'importance est flagrante, c'est l'animation de ce réseau est très compliqué à faire et c'est pour ça qu'on a choisi Lauriane pour nous accompagner aujourd'hui sur ce webinaire puisqu'elle a réussi ainsi qu'avec son équipe pour vraiment animer et dynamiser ce réseau-là de Carius en l'occurrence. Petite question pour rapidement introduire le sujet. Donc, Lauriane, j'ai pu mettre sur la slide que vous voyez à l'écran 3 points soulignés en priorité par la CCI pour aider à dynamiser et animer un réseau. Ces points-là, donc définir un programme d'action prioritaire annuel, communiquer sur et valoriser le réseau, bien entendu, et en dernier point, assurer la cohésion au sein du groupe et de l'entreprise. Parmi ces 3 points, lequel te paraît le plus saillant, le plus pertinent, juste pour ton exemple précis, ton expérience auprès de Carius et de santé mobilité service? Bah, c'est vrai que les trois sont importants et vont ensemble. Finalement, les trois sont des piliers dans la fédération et l'animation d'un réseau. Néanmoins, si je devais là en citer vraiment un, ce serait le premier, définir un programme d'action prioritaire annuel. Pourquoi? Parce que finalement, la cohésion au sein d'un groupe, au sein d'un réseau, se fait petit à petit.
les adhérents au réseau apprennent à se connaître, apprennent à se rencontrer. Donc, c'est quelque chose qui va presque se faire, qui peut se faire presque naturellement. Par contre, apporter de la valeur ajoutée à ces entreprises qui rejoignent un réseau et donc définir vraiment un programme d'action concret qui va vraiment les accompagner au quotidien, ça, c'est un vrai enjeu puisque voilà, il faut évidemment apporter une vraie valeur ajoutée au-delà d'être ensemble et de se grouper. Très clair, super, merci beaucoup. Antoine, on t'a perdu, j'ai l'impression, mais en tout cas pour recontextualiser, merci Lauriane de ta réponse qui paraît très claire. En tout cas, pour nos participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, à interagir. Je prendrai les questions au vol pour que ce soit beaucoup plus pertinent dans la réponse d'Antoine et Lauriane. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Sans souci, je réagirai à vos questions et à vos interrogations. Donc, on a perdu Antoine, je crois. Donc, on va. Non, vous m'entendez? Tu es là. Ah bon, on a perdu ta vidéo alors. Mais bon, si tu nous entends. Okay. Non, je vous entends bien. Je vous entends bien. Mais donc, du coup, Antoine, je vais te laisser la main puisque tu connais très, très bien Santé Mobilité Service et l'utilisation de Sparty auprès de Santé Mobilité Service pour animer leur réseau. Donc, je vous laisse reprendre la main sur la discussion et pouvoir construire ce webinaire ensemble. D'accord. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, vous m'entendez, mais vous n'avez pas le visuel, c'est ça? Tout à fait, on n'a pas le visuel. Ok, bon, donc, sans plus attendre, effectivement, l'idée, là, Lauriane, c'est peut-être première question un peu introductive sur le contexte, en fait. Est-ce que tu peux un peu nous décrire ce qu'est Carius? Et finalement aussi, la deuxième question, ce serait, en fait, quel est l'intérêt aujourd'hui pour un ambulancier de rejoindre le réseau Carius? Alors, Carius, c'est un réseau de transporteurs sanitaires indépendants. Donc, un réseau composé d'ambulanciers de toute taille, de tout secteur, de tout département, qui conservent leur identité, leur indépendance, leur marque, mais qui rejoignent le réseau Carius, donc qui vont quand même bénéficier d'outils, de services dans ce contexte-là. Mais qui décident de rejoindre ce réseau pour se grouper, pour ne plus être seul, pour se moderniser, pour en fait autant de raisons qu'il y a d'entreprises au sein de notre réseau. Les entreprises de transport sanitaire, donc les ambulanciers, sont des entreprises de petite taille, familiales, très artisanales dans leur façon de travailler, mais dans le sens noble du terme. Donc finalement, elles n'ont pas forcément eu l'habitude de travailler en réseau et d'être groupées. Donc c'est ça l'idée de notre réseau, c'est de les amener en fait à mutualiser leurs moyens et à travailler ensemble. Et donc aujourd'hui, c'est 350 entreprises dans notre réseau, dans plus de 60 départements. Et donc, ce qui fait de nous le leader dans le transport, dans les réseaux de transport sanitaire en France. Ok, très clair. Donc 350 entreprises et donc majoritairement des petites entreprises, enfin de petite taille, familiale comme tu dis. Encore une fois, pour bien comprendre, est-ce que tu peux brièvement expliquer finalement concrètement ce qu'est le métier d'ambulancier aujourd'hui? Le métier d'ambulancier aujourd'hui, alors il y a généralement le gérant d'entreprise, mais qui finalement est lui aussi historiquement ambulancier. Souvent, c'est un ambulancier qui va reprendre l'entreprise après. Donc, ce sont pas des entreprises très structurées comme on peut les connaître de nos jours. Donc, le gérant, lui, va souvent rouler encore, et il va y avoir au sein de son entreprise un régulateur. Donc, c'est une personne qui va gérer les plannings des ambulances toute la journée. Et deux catégories d'ambulanciers, des ambulanciers diplômés d'État. Donc ça, c'est les personnes que vous voyez souvent dans les ambulances, conduire les ambulances et pratiquer les gestes et soins. Et le métier d'auxiliaire ambulancier. Là, l'auxiliaire ambulancier, lui, va accompagner l'ambulancier diplômé d'État. Il suit une formation qui est quand même moins longue, mais il est tout à fait à même d'apporter lui aussi les gestes de premier secours, de conduire les ambulances comme les VSL, les véhicules sanitaires légers, qui sont finalement des taxis médicalisés.
Donc voilà un petit peu les deux profils d'ambulanciers. D'accord, ok. Donc des auxiliaires et puis des DEA, des diplômés d'État. Ok. Tout Euh, à fait. Très clair. Pour revenir un peu à l'activité de santé mobilité service, enfin, pourquoi finalement aujourd'hui, quel est l'enjeu de créer un réseau comme Carius? L'enjeu, il est lié alors il y a un enjeu qui est lié à la conjoncture puisque, c'est, un métier, une filière qui vit une profonde mutation, des profonds changements depuis ces dernières années. Des changements dans leur manière, donc qui impactent leur manière de travailler. Ce sont des changements liés à des nouvelles lois, ce sont des changements liés à des nouvelles façons de s'organiser, que ce soit pour les hôpitaux comme pour les transporteurs sanitaires. Donc, y avait vraiment un besoin voilà, de se regrouper, d'être plus forts ensemble pour pouvoir faire face à toutes ces évolutions. Il y avait aussi, et il y a toujours, on est sur un secteur qui n'a pas encore connu sa traversée, je dirais, sa révolution numérique. Donc, en termes de processus de travail et d'outils, c'est assez peu digitalisé. Donc, il fallait également se moderniser et du coup se réorganiser, voilà, pour mieux travailler ensemble et mieux répondre à ces mutations du marché. Et puis, il y a des évolutions qu'on anticipe. On entend parler aux États-Unis de Uber Health, par exemple. Hein, donc, ça s'est libéralisé aux États-Unis. On ne sait pas ce qui peut se passer en Europe dans les années à venir, mais on sait que le transport sanitaire va encore connaître beaucoup de changements et de mutations. Et donc, pour anticiper voilà, ces différents changements et pour accompagner les entreprises plutôt de petite taille, et ben voilà, c'est l'enjeu de, voilà, de se regrouper, être plus fort ensemble. Être plus fort ensemble, ok, très clair. Et du coup, en fait, en termes de moyens, qu'est-ce qui est mis en place pour soutenir ce réseau? Alors, déjà, un réseau, alors comme le nôtre, mais comme beaucoup d'autres, hein, il fonctionne par la motivation et l'envie des partenaires. Et nous, on travaille avec des transporteurs sanitaires et donc on les appelle vraiment nos partenaires, qui sont engagés, qui ont envie de faire évoluer le métier. Donc, c'est déjà quand même un premier socle, puisque sans nos partenaires, le réseau, évidemment, n'existe pas. Ensuite, on a quand même toute une équipe au sein de ce qu'on appelle chez nous la tête de réseau. Donc, finalement, qui sont les personnes qui accompagnent nos partenaires au quotidien. Donc, des équipes projets, des équipes support, des équipes techniques, comme on peut connaître dans une entreprise classique. Et donc là, voilà, une équipe experte sur le métier du transport sanitaire ou sur d'autres sujets en lien avec ce sujet-là. Et enfin, enfin, il y a encore même deux choses. J'allais en oublier une qui est très importante. Je dirai après. Donc, on a créé pour un réseau, mais comme pour n'importe quelle marque, il faut avoir une charte graphique, des couleurs, un nom. Donc, ça joue vraiment voilà, pour faire grandir notre réseau et le faire reconnaître comme une vraie marque. Et enfin, nos entreprises avec lesquelles on travaille, nos partenaires, bénéficient d'accompagnement, de conseils de la part de nos experts métiers, d'outils et de services également qui leur sont vraiment dédiés et qui sont spécialement conçus pour eux. Et ça, c'est Ok, évidemment essentiel dans notre réseau. d'accord. Donc, si je résume un peu, des partenaires engagés, Oui, une une équipe de tête, comme tu dis, l'importance du branding quand même, la charte tout à graphique, fait. tout ça, et puis des conseils, concrètement, donc un bouquet d'outils et de services. Si on revient sur ce dernier point, est-ce que tu peux un Oui. peu développer le type d'outils de services que vous mettez en place, que vous proposez? Alors, on essaye enfin, on propose, c'est même pas on essaye, on propose des outils et des services qui vont vraiment accompagner le gérant, les ambulanciers, finalement toute l'entreprise sur tout le cycle de vie d'une entreprise. Donc, ça peut être de l'aide, un outil d'aide de pilotage d'entreprise, donc analyse des statistiques, chiffre d'affaires, etc., à des reporting, donc pour mieux piloter leur entreprise. Un outil qui leur permet de mieux gérer leur planning et donc de limiter des trajets à vide. C'est quand même un vrai sujet, ça, dans le métier de transport sanitaire. Voilà, des tas d'outils, des outils qui leur permettent de fluidifier aussi l'échange d'émissions avec les établissements, avec leurs patients. Voilà, des tas d'outils, mais aussi des services.
divers et variés. Et là, on est beaucoup plus sur de l'accompagnement vraiment personnalisé, donc des services qui vont dépendre de la problématique de l'entreprise. Et là, on a des animateurs terrain qui accompagnent au quotidien les entreprises en fonction de la problématique rencontrée. Et donc, évidemment, dans les services qu'on propose à nos partenaires, il y a un service formation, puisqu'il y a un vrai enjeu de maintien et de développement des compétences des ambulanciers. Et donc, c'est dans ce contexte que s'inscrit en fait la solution Spartid chez nous. Ok, top. On y arrive doucement sur le cœur du sujet de ce webinaire. Du coup, un peu pour faire un état des lieux, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe en termes de formation continue pour les ambulanciers? Alors, c'est assez simple. Le constat est clair. Il n'y a pas de formation continue pour ambulanciers à ce jour. Il y a une formation évidemment réglementaire et obligatoire légale tous les 4 ans. Ce qui est finalement assez peu quand on se rend compte que des ambulanciers vont, alors la plupart du temps, intervenir sur des missions par exemple, de transporter un patient pour sa dialyse, pour un autre soin, pas toujours sur des gestes d'urgence, mais quand même, ça fait partie de leur métier, ça peut faire partie, voilà, de leur quotidien. Donc aujourd'hui, pas de formation continue, et pourtant un métier qui l'exige, voilà, de par la pratique et la nécessité de connaître les gestes d'urgence et des règles liées à leur métier. D'accord. Donc, au sein de Carius, vous avez fait le choix donc du mobile learning. Question simple, pourquoi est-ce que le mobile learning est pertinent pour les ambulanciers? Bah, déjà, le constat, c'est que le métier d'ambulancier, enfin l'ambulancier est au volant toute la journée. Voilà, il conduit, il transporte son patient, il n'a pas le temps d'aller derrière un ordinateur 2 heures par jour pour aller se former. Donc le besoin était clair et identifié dès le début, il fallait qu'on ait une solution mobile qui permette à un ambulancier de se former où il veut, quand il veut, et sur un temps court. Puisque l'autre problématique qu'on avait quand on a commencé à réfléchir à ce service de formation qu'on pouvait apporter, c'était quand est-ce que les ambulanciers vont-ils pouvoir se former, puisque ils ont des plannings et des horaires très irréguliers. D'un jour à l'autre, ils ne font absolument pas les mêmes horaires. Ils peuvent travailler les week-ends, ils peuvent travailler la nuit, et on ne peut pas leur demander de se former en dehors du temps de travail, bien évidemment. Donc, on savait qu'ils avaient des petits temps d'inactivité quand ils attendent un patient, par exemple, qui finit sa consultation. Voilà, sur ces temps-là, qui sont assez courts, hein, mais de 10-15 minutes, on savait que ça allait être le moment pour eux de pouvoir se former. Et puis, le mobile learning aussi pour son ergonomie, je dirais, et on l'a choisi en tout cas oui, c'est ça, pour son ergonomie, pour l'expérience utilisateur, puisqu'encore une fois, on s'adresse à un public qui n'a pas de culture de formation continue, qui n'a pas été habitué à être formé, voilà, régulièrement, tous les mois. Et donc, l'objectif, c'était d'arriver un petit peu à instaurer cette culture-là à travers une solution de mobile learning comme celle de Spartid. Ok, très clair. Donc, tu l'as dit, on comprend que dans l'usage, ils utilisent, vos ambulanciers, l'application dans ces petits temps morts qui ne sont pas nombreux. Et du coup, 3, 4, 5 minutes par jour, ils viennent se former tous les jours ou presque. On y reviendra sur l'usage de l'application. Tu nous disais en préparant ce webinaire que vous aviez utilisé un autre outil de formation. Qu'est-ce qui n'avait pas marché et du coup, qu'est-ce que vous êtes allé chercher chez Sparted? Alors effectivement, on a commencé avec un premier outil qui ressemblait plus à un LMS, Learning Management System, donc très bien sur ordinateur, assez peu responsive sur téléphone. Donc déjà, dès le début, il y avait un sujet de mobilité, d'accessibilité à l'outil. Et puis, on était sous un format de catalogue de formation. Les contenus en tant que tels étaient bons et plaisaient et aidaient vraiment les ambulanciers au quotidien, mais c'était vraiment tout l'aspect expérience utilisateur qui freinait finalement l'utilisation de l'application. Et c'est pour ça qu'à un moment on a décidé de changer, parce qu'on savait qu'on avait du très bon contenu, de très bonne qualité. On savait que les ambulanciers avaient besoin et demandaient de la formation, c'était une vraie demande. Mais il nous manquait un outil innovant, ergonomique, facile d'utilisation et surtout ludique et gamifié.
Et j'insiste vraiment sur le ludique et gamifié parce que sur des temps d'inactivité, comme je disais tout à l'heure pour les ambulanciers de 10-15 minutes, ils vont préférer parfois aller plutôt sur leurs réseaux sociaux, ce qu'on peut tout à fait le comprendre. Mais l'enjeu, c'était vraiment de trouver une solution aussi attractive que des réseaux sociaux. Et donc, avec un système de points, avec des challenges, avec des battles. Et c'est en fait ce que vous proposiez, hein, Spartid, ça répondait vraiment à tous nos critères. Et ce système de campagne de formation, cette approche de campagne, donc, qui fait votre différence par rapport aux autres outils et que nous, on a beaucoup apprécié et que les salariés ont aussi apprécié, puisque ça donne un sentiment d'accomplissement. On finit une campagne de formation, on est fier de l'avoir finie et ça paraît moins long finalement que tout un catalogue de formation qui peut paraître comme ça assez lourd, tout à fait. Effectivement, on vient pousser le bon contenu au bon moment pour vos ambulanciers à travers des campagnes qui sont des temps forts de formation d'1 à 2 semaines. Donc des temps assez intenses où les gens vont venir se former activement chaque jour. Et ensuite, quand la campagne est terminée, bien sûr, on en parlera tout à l'heure, mais on s'aperçoit que les ambulanciers viennent se former aussi, faire de l'ancrage mémoriel hors temps de campagne pure. Du coup, très clair sur les raisons, Lauriane, merci. Est-ce que cette appli, elle répond à d'autres enjeux que la formation pure? Oui, alors je dis oui spontanément, mais parce que c'est évident qu'il y avait, au-delà de maintenir et de développer les compétences des ambulanciers, mais comme pour n'importe quelle entreprise qui lance, qui gère un projet de formation dans son entreprise, nous, on avait quand même une spécificité vraiment liée au métier d'ambulancier. C'était un fort besoin de se sentir valorisé. Le métier d'ambulancier est assez peu reconnu. On en parle souvent comme un transporteur, un taxi, un brancardier. Les pompiers sont très souvent mis en avant, les autres personnels de la chaîne de soins aussi, mais on oublie trop souvent que l'ambulancier fait partie intégrante de cette chaîne de soins et que il a un rôle bien plus important que juste celui de transporter un patient, puisqu'il le prend en charge de son lieu de départ jusqu'à sa dépose. Donc, le fait de proposer un outil dédié pour les ambulanciers, ça répondait vraiment à cet enjeu de valorisation, puisque l'ambulancier est fier finalement d'avoir une plateforme qui lui est dédiée. Et nous, ça nous permet aussi évidemment de communiquer dessus et de travailler sur une forme de marque employeur pour ambulanciers, puisqu'en plus c'est un métier où il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc un enjeu encore plus important de recruter des ambulanciers, d'inviter en tout cas des personnes à pratiquer ce métier. Il y a aussi un enjeu avec cet outil, avec qu'on appelle Campus Carius. C'est vraiment un enjeu de différenciation par rapport, et ça, je l'ai dit en fait finalement par la marque employeur, un enjeu de différenciation par rapport à d'autres entreprises de transport sanitaire qui ne proposent pas peut-être ce type de service. Donc finalement, les entreprises du réseau Carius peuvent tout à fait, et le mettre parfois dans leurs annonces d'emploi, qu'elles proposent un système de formation continue. Et ça différencie les entreprises des autres. Et puis, le fait d'avoir tous accès à cette même plateforme, finalement, ça crée cette communauté autour de cette plateforme, ça lie les ambulanciers entre eux. Ça crée du lien aussi au sein même des entreprises entre le gérant de l'entreprise et ses salariés qui vont se défier à travers des battles. Et puis tous les salariés de toute la France entière vont se retrouver sur le même classement, sur la même application, et donc être fiers finalement d'appartenir à cette communauté. Et donc ça favorise un sentiment d'appartenance qui est primordial pour un réseau tel que… Bien sûr. Et ça nous est très cher chez Sparted, puisque effectivement, d'arriver à créer un lien d'appartenance, un lien de communauté pour des populations qui sont éclatées sur le territoire. C'est bien le cas des ambulanciers, éclatés sur le territoire et éloignés du siège. Alors là, le siège, c'est pas exactement Carius, mais ça peut être leur siège en tant qu'ambulancier. Donc un enjeu d'appartenance, tu viens de le dire, un enjeu de différenciation pour la marque Carius, et donc le fait d'apporter dans le bouquet de services cette application que vous avez. Et puis un enjeu aussi de valorisation du métier, c'est ça qu'on retient.
Oui. Très bien. Merci Lauriane. Sur la question un peu du déploiement de la solution maintenant, j'ai une question sur le plan pédagogique. Comment est-ce que vous faites pour définir quel contenu vous allez pousser à vos ambulanciers en fait? Quels sujets sont traités? Comment vous y prenez? Alors, on est déjà, nous, au sein de la tête de réseau, comme on dit. Donc, je travaille sur les sujets formation. Je suis accompagnée de Simon, avec qui je travaille. Donc, on est en binôme sur ces sujets. On travaille avec un comité pédagogique qu'on a formé au moment où on a changé de plateforme. Donc, quand on s'est tourné vers la solution Sparted. Et ce comité pédagogique, en fait, est composé de 6 gérants d'entreprise du réseau Carius. Donc, c'est eux, avec nous, hein, mais eux, avec leur œil d'ambulancier, de formateur, leur œil vraiment de terrain. C'est un travail voilà, en commun qui nous a permis de concevoir un plan de formation pour la première année, puis pour la prochaine. Et en fait, c'est grâce à ces gérants d'entreprise et à leur retour terrain qu'on a pu concevoir les formations. Les formations, elles sont conçues aussi par des ambulanciers qui sont formateurs, voilà, pour être sûr que les contenus conviennent et correspondent exactement à la réalité vécue par les ambulanciers. Et pour cette première année, on s'est vraiment concentré sur des formations très métiers. Le diplôme d'état ambulancier est composé de 8 modules. Donc, on a tout simplement réparti ces 8 modules sur l'année pour que chaque campagne soit sur une thématique précise, métier, prise en charge du patient, règles d'hygiène, règles du métier, voilà, des choses vraiment très concrètes, très, très métiers. D'accord. Patient, évidemment. Mmh. Donc voilà. Ok, très clair. Très métier. Et puis, alors c'est lié à leur métier, bien sûr. On se souvient, pendant le démarrage du confinement, dans le dur de la crise du Covid, vous avez aussi poussé des métiers, des contenus sur qu'est-ce que c'est que le Covid et puis quels sont les gestes à absolument obtenir, enfin acquérir et développer autour de Alors cette crise du Covid. ouais, c'est l'avantage, encore une fois, de l'approche campagne, c'est que ça nous permet d'être très agile en fonction des sujets d'actualité, encore plus pendant cette crise sanitaire, évidemment, où les ambulanciers, comme tout le personnel soignant, étaient au premier front. Mhm. Obligé de s'adapter sur les contenus de formation. Évidemment, c'était pas le moment de diffuser ou de garder. Tout notre planning de campagne a été en fait Mhm. bouleversé. Et oui, on a pu diffuser du contenu, notamment sur les recommandations de prise en charge des patients, puisqu'il y avait des risques de transmission du virus, notamment quand un ambulancier pratique, par exemple, des gestes d'urgence. Comment je réanime un patient finalement sans pouvoir lui faire du bouche à bouche ou utiliser une autre technique. Voilà, l'idée, c'était de pouvoir leur diffuser toutes les dernières recommandations. Là, Grâce on est dans le bon contenu au bon moment, on en revient, c'est ce que ça a permis, c'était nécessaire effectivement cette période de l'année. Du coup, concrètement, comment s'articulent en fait les campagnes? Donc, on a dit une campagne, c'est un temps fort de formation. Quel est Oui. votre rythme de campagne? Alors, on a un rythme d'un mois sur deux. Donc, un mois qu'on appelle le mois on. Mois on, campagne de formation qui dure un mois. Hein, voilà, vraiment du 1er janvier au 1er février. Et un mois off, donc sans campagne de formation, mais par contre très rythmé par des breaking news, qui est un autre un système Fonctionnalité, oui. partie, hein, voilà, qui permet de diffuser de l'actualité, des articles. Donc breaking news, et puis parfois des petites campagnes moins métiers, mais voilà, des campagnes qui rentrent pas finalement dans le plan de formation, plus des campagnes détente, des questions un petit peu drôles pour toujours en fait maintenir quand même les ambulanciers, maintenir l'habitude de se connecter sur la plateforme et en attirer toujours des nouveaux. Donc voilà, on est vraiment sur un rythme Mhm. Mhm. mois on, mois off. Ok, un mois on, un mois off. Et puis dans le mois off, ce qu'on voit en fait, alors on verra un peu dans les métriques tout à l'heure, mais c'est que les ambulanciers, et c'est le cas pour tous nos clients, reviennent même quand il n'y a pas de campagne sur l'application, puisque quand une campagne est terminée, donc les contenus viennent dans une bibliothèque. Ça permet en fait
aux ambulanciers, aux utilisateurs en général, de venir faire de l'ancrage mémoriel, renforcer des connaissances qui auraient été un peu qui seraient faiblement maîtrisées. Ouais. Donc d'accord, une campagne tous les 2 mois pour vous Oui. chez Carius. Ce qui nous permet, pardon Antoine, ce qui nous permet d'avoir 7 heures de formation sur l'année. Et en fait, on a calculé ces mois et ces temps de formation en calculant finalement un nombre de minutes de temps de réponse par question pour qu'à la fin, on ait 7 heures de formation et que les gérants puissent obtenir des attestations de formation pour les ambulanciers. Puisque nous sommes reconnus organismes de formation, donc on peut délivrer des attestations de formation dans la mesure où on peut justifier de 7 heures de formation. Donc ça, Tu fais bien de préciser. Très clair. Et ensuite, maintenant sur le volet communication, animation, comment vous vous y prenez? Donc, sachant qu'il y a 2 enjeux, c'est faire télécharger l'application et puis une fois que les gens ont téléchargé, comment est-ce que j'anime? Comment est-ce que je fais vivre l'application? Comment ça se passe chez vous? Je dirais même, oui. Alors, je dirais même qu'il y a il y a même un troisième enjeu, mais qui est le premier finalement, c'est celui de motiver les gérants en fait et de toucher d'abord les gérants d'entreprise et après effectivement de recruter plus d'ambulanciers sur la plateforme et puis de les inciter à revenir. Et en fait, pour ce premier enjeu de communiquer avec les gérants de nos entreprises, des entreprises partenaires, on utilise un réseau social, un Facebook entre guillemets, un Facebook interne. Sur lequel on diffuse beaucoup d'informations. Voilà. Et donc, c'est là-dessus finalement qu'on communique sur les nouvelles campagnes. On crée des affiches spéciales par campagne pour qu'ils puissent les imprimer et les mettre dans leurs locaux. On crée des petites vidéos teasing. On essaye vraiment de beaucoup communiquer auprès des gérants. Et ensuite, on passe par beaucoup de breaking news, donc d'articles qu'on diffuse via la plateforme avec des relances, des rappels à J-7 d'une début de campagne, mais ne pas le faire trop tôt non plus parce que sinon ça peut en démotiver certains. Voilà, on établit finalement un calendrier. Finalement, le mois off est beaucoup plus soutenu et rythmé que les mois où il y a les campagnes de formation, puisque c'est les mois qui demandent le plus d'animation et le plus d'actions de communication, que ce soit auprès des gérants comme auprès des ambulanciers. Et puis après, il y a vraiment un travail terrain qui est fait par nos animateurs terrain, animateurs réseau, qui vont à la rencontre de tous nos partenaires et qui font des démonstrations auprès des salariés, avec les gérants. C'est vraiment toute une pédagogie en plus de la communication et de l'animation. C'est apprendre à apprendre en fait, et ça passe par beaucoup d'explications et de temps et de moyens humains et pédagogiques. Et il y a aussi, je crois que tu l'as pas encore évoqué, mais le gift shop, vous utilisez le gift shop, donc tu veux peut-être en dire 2 mots? Ouais, très important, la boutique cadeau qu'on utilise, puisqu'on s'est bien rendu compte, mais ça c'était, je dirais, le cas même avec la solution qu'on utilisait avant, c'est que de toute façon, pour que les ambulanciers se connectent, c'est mieux s'il y a une récompense en fait à la fin. C'est mieux ça que plutôt que d'obliger finalement à se former. Donc on a préféré entre guillemets la carotte au bâton et donc on propose effectivement des cadeaux via la boutique cadeau. Donc les ambulanciers, en fait, au plus ils se forment, au plus ils peuvent commander des cadeaux. Alors il faut des cadeaux un petit peu attractifs. C'est sûr que ça demande, ça demande de donner un petit peu des cadeaux. Nous, à titre d'exemple, on propose des enceintes Bluetooth. On trouve ça plutôt attractif et ça marche plutôt très bien. Les ambulanciers, ça c'est sûr qu'avec un gift shop, les ambulanciers sont beaucoup plus enclins Ça crée de l'émulation. Ça crée de l'émulation, et juste pour préciser, du coup, à partir on peut commander le cadeau à partir d'un certain seuil de points. Donc, au fur et à mesure qu'on joue mois par mois, on accumule des points, et un certain panier de points permet d'accéder. Alors, je ne sais pas si l'enceinte, il faut jouer quand même un peu, il faut participer, il faut apprendre avant d'arriver à gagner l'enceinte, mais bien sûr, pour les plus assidus. Ceux qui sont très très assidus, qui vont faire des replays, donc rejouer les formations, qui vont faire des battles, qui vont vraiment beaucoup utiliser l'application, ils seront récompensés et c'est quand même l'objectif. Très clair.
Je vois que le temps passe, mais on est dans les temps, je On est crois. dans les temps, il n'y a pas de souci. Super, merci, merci Solange. Sur les résultats, Lauriane, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu en termes qualitatifs et quantitatifs par rapport à cette application mobile learning? Alors, la première chose que je peux dire, et c'est le constat partagé par nous tous au sein de la tête de réseau comme avec nos partenaires. Euh, Déjà, on a réussi à atteindre des objectifs, un objectif d'adhésion avec Spartid en quelques mois qu'on n'avait pas du tout réussi, enfin qu'on était bien loin d'atteindre avec l'autre solution en un an d'utilisation. Donc ça déjà, ça a été un premier indicateur évidemment hein, quand on a vu l'engouement, l'adhésion et en fait le fait que les ambulanciers, une fois qu'ils ont téléchargé l'application et qu'ils sont connectés, comme il y a un système de notification qui fonctionne très bien, ça les invite à retourner sur l'application. En fait, à chaque campagne, ils y retournent. Donc voilà, il y a eu des retours. Et il y a également, oui, des retours terrain d'ambulanciers, des retours de gérants qui nous ont dit, mais voilà, cette solution, comparée à celle que vous utilisiez avant, elle correspond en fait bien mieux à ce dont les ambulanciers ont besoin et elle plaît plus. Et, en ce moment, enfin, pas en ce moment, pardon, mais on utilise de plus en plus plein d'applications. On est tous très habitués à surfer sur Internet, sur nos smartphones. Et donc, c'est essentiel d'avoir une application qui soit hyper fluide comme Spartid. Et donc, c'est les retours qu'on a eus. Puisque finalement, sur les contenus même, on a sensiblement gardé les mêmes. Mais voilà, c'est vraiment au niveau de toute l'expérience utilisateur où là, ça a été flagrant. En quelques semaines, le taux d'adhésion était au-delà de ce qu'on avait imaginé. Effectivement, si on regarde un peu les chiffres, vous avez 1000 personnes qui ont créé un compte, qui ont téléchargé l'application. Si on regarde chaque mois, c'est depuis le début de la collaboration, chaque mois, vous engagez, enfin concrètement, il y a 300 utilisateurs actifs qui viennent sur l'application pour jouer, pour participer aux campagnes de formation. Et puis aussi quand la campagne de formation, quand c'est le mois off dont on a parlé, pour venir se former, faire de l'ancrage mémoriel. Et donc, on a, si on regarde un peu dans le détail, ce chiffre de 180 active users par mois en moyenne qui reviennent de façon autonome sur l'application alors qu'ils ne reçoivent pas de notification. Donc, ça fait à peu près 2 tiers des utilisateurs actifs finalement qui vont revenir se former tout seuls sur l'application pour aller soit faire des battles pour challenger les collègues, soit aller dans la bibliothèque et puis passer en revue et rejouer les contenus qui maîtrisent les moins bien. Et puis, si on parle du taux de complétion, donc le taux de complétion qui est un taux d'engagement, on sait qu'avec les LMS, c'est le chiffre partagé qu'on lit partout, on a à peu près 20% de taux de complétion. Nous, on a une moyenne client qui est plutôt à 65% de taux de complétion chez Sparted. Et vous, avec Carius, vous avez un taux de complétion qui tourne autour de 74%, donc ce qui est élevé. Donc, on voit bien, ça, ce sont des chiffres qui prouvent que, voilà, ça prouve, c'est bravo à toi, Lauriane, parce que ça veut dire qu'il y a un bon travail entre toi et Simon, bien sûr, et le reste de l'équipe sur la qualité des contenus qui sont intéressants, qui sont pertinents pour les utilisateurs. Et puis, c'est vrai que l'outil fait bien son travail aussi, puisque les gens viennent et reviennent sur l'application. Je me permets de vous interrompre une minute. On a eu une très bonne question de Béatrice, donc merci de la poser. Béatrice nous demande, est-ce que les connexions sur l'application se fait à partir d'un smartphone pro ou perso pour Carius de votre côté? Alors, ça dépend de chaque entreprise, puisqu'en fait, dans certaines entreprises, l'ambulancier a un téléphone pro, mais en fait, souvent, c'est un par voiture. Et donc, par équipage. Et vu qu'ils sont toujours 2 par équipage, ils peuvent télécharger sur leur application, sur leur téléphone pro. Mais quand c'est un par équipage, on conseille de télécharger plutôt sur le téléphone perso. Après, c'est aux dirigeants d'avoir un discours, et ça c'est très important, de bien dire c'est pas parce que vous le téléchargez sur votre téléphone perso qu'on vous demande de vous former en dehors de votre temps de travail. C'est bien aux dirigeants de cadrer, de dire voilà, téléchargez sur votre téléphone perso, mais si vous voulez désactiver les notifications pendant le week-end, enfin voilà, de bien dire c'est pour vous former. Le tout, c'est de bien insister sur le fait de se former sur son temps de travail, en fait. Et ça n'a pas posé souci, ça, pour les ambulanciers? Enfin, c'était pas une friction pour eux? T'en as pas entendu parler, en tout cas, ça n'a pas été remonté.
Non, ça a pas été remonté. Non. Ok, très bien. Non, non, ça a pas été remonté. Ça fonctionne bien comme ça. Je saurais pas dire on peut pas mesurer la proportion de ceux qui utilisent leur téléphone pro ou Mm. perso, mais je sais que dans beaucoup d'entreprises, les salariés préfèrent le télécharger sur leur téléphone. D'autant plus qu'il y a certains téléphones pro en fait qui sont bridés, et donc en termes de téléchargement d'applications et voilà, qui peuvent pas toujours télécharger l'application, voilà, parce que c'est des téléphones qui sont censés être utilisés pour gérer leurs différentes prises en charge de patients au quotidien. Et donc voilà, quitter pour aller sur une autre application, c'est pas Ok, tout. très clair. Mhm. Merci. En tout cas, La question. s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On va bientôt. Enfin, on avait encore Ouais, quelques. on arrive effectivement à la fin de ce webinaire. Peut-être N'hésitez quelques pas. mots pour conclure, Lauriane, sur les ambitions et l'avenir de côté SMS, côté Carius. Bah, on a fait une première année vraiment sur du maintien de compétences et de connaissances. On est reparti sur des connaissances métiers, ce qu'ils voient pendant leur diplôme, pendant leur formation. On va continuer parce que c'est très important et que ça fait partie de la formation continue. Mais on aimerait aller plus loin, aller vraiment sur du développement de nouvelles compétences, de l'approfondissement de certaines, notamment alors sur des prises en charge de patients un peu particulières ou sur des cas très précis, le transport bariatrique, donc des procédures d'accouchement, le transport de prématurés, voilà, tous ces sujets qui sont un peu des sujets entre guillemets de niche, mais qui demandent voilà une connaissance très pointue en la matière. Et puis aller plus loin sur du développement de compétences en termes de relations patients, relations clients au sens avec Soft skills, ouais. l'établissement, avec les collègues, voilà, Mhm. gestion de la relation avec le patient. Ils le voient évidemment pendant la formation, mais ça reste un métier voilà qui humainement peut être parfois très compliqué à gérer et donc leur apporter des clés pour qu'au quotidien ben ils soient un petit peu plus à l'aise, plus confortables pour gérer telle ou telle situation, c'est vraiment l'objectif. Ok. Très clair, merci. Une dernière question encore. Je ne sais pas, Antoine, si Non, je pense que c'était tu veux clôturer non, c'était bien, merci. Effectivement, je vois qu'il nous reste quelques minutes pour répondre oui. notamment à la question. Non, non, merci Lauriane, très clair. De rien. Très clair, effectivement, pour répondre à la question, les contenus de formation sont élaborés par SMS ou par Sparted. Les contenus de formation pour santé, mobilité et services sont élaborés côté, c'est toi, Lauriane et Simon qui êtes en charge, enfin avec le comité pédagogique, c'est ça, mais c'est vous donc c'est en soi c'est de votre côté, et Ah oui, ensuite, pareil, ils sont rentrés dans l'outil de votre côté. Mais je complètement. précise juste que pour certains clients qui ne font pas ce choix-là, qui choisissent d'externaliser cette partie de la chaîne de valeur, de création des contenus et de les entrer dans le back-office, qui externalisent donc ces deux aspects-là. On a des partenaires, donc des cabinets de conseil spécialisés par secteur, qui nous accompagnent, et en l'occurrence qui accompagnent nos clients pour prendre en charge cette partie du job. On a une deuxième question également de Pierre-Yves qui te demande, Lauriane, est-ce que tu as une idée du temps passé pour alimenter l'outil Spartid donc, est-ce que tu as une idée de combien de temps pour une campagne ou pour créer une breaking news, etc. Combien de temps ça vous prend en interne? Alors, pour créer une campagne, donc une campagne, nous, c'est entre 50 et 60 questions. Pour créer une campagne, On c'est dure donc un mois. C'est pardon? c'est un mois, c'est 60 contenus, c'est un mois. Donc on s'y prend, bah, évidemment quelques semaines avant, enfin un jour avant. Mais pour rentrer tous les contenus, faut compter 2 jours, je dirais 1 jour et demi, 2 jours. Euh, Parce que on fait en sorte aussi de choisir. En fait, on fait en sorte de choisir des images qui sont très parlantes. C'est hyper important sur une application de mobile learning. Il n'y a pas que le contenu, il y a vraiment
l'image, et notamment sur de la manutention de patients, par exemple. Donc, moi, je fais des journées en ambulance, on en fait avec l'équipe pour prendre des photos de situations. Donc, c'est ça peut-être qui nous prend aussi un peu de temps. Et après, je dirais qu'on établit un calendrier. Alors, en termes de temps, les breaking news, on les écrit très rapidement. On va parfois tirer ce qu'on va publier sur notre Facebook Carius. Finalement, on va l'utiliser pour Campus. C'est assez. J'ai du mal à être précise sur le temps parce que c'est. Non, mais c'est assez. Travailler dessus, mais Simon travaille principalement sur vraiment l'animation. Et il y consacre du temps. C'est vrai que pour avoir une adhésion et de l'animation, il faut mettre de l'énergie, bien sûr. Ouais. Ouais. Après, effectivement, chaque situation est spécifique. Donc, vous, une spécificité, c'est que vos campagnes sont assez longues, hein, 40 ou 60 questions sur un mois, c'est plutôt long. Donc, voilà, tu as dit une journée ou une journée et demie. Voilà, on a des clients qui font des campagnes plutôt courtes, hein, de 20 questions, par exemple, avec 4 ou 5 questions par jour, donc 3 minutes d'interaction. Et ça, en une après-midi, c'est créé sur la plateforme. Donc, c'est vraiment, effectivement, mais ça dépend, oui, ça dépend de la longueur, notamment de la puis, campagne. Puis on a des mises en situation, je suis dans l'ambulance, etc. Et donc des phrases qui peuvent être assez longues, donc on essaye enfin, ça demande de les retravailler pour qu'elles soient le plus lisible possible, plus pertinentes, ouais, tout à fait. On a encore quelques minutes avant de clôturer ce webinaire. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais repartager mon écran pour la fin de ce webinaire. En tout cas, hop là, c'est fait. J'espère que ça a pu répondre à vos questions, à vos interrogations aussi, vous donner des bonnes pratiques sur la fédération et l'animation de réseau par la formation. Donc, c'était en tout cas moi encore une fois très intéressant de t'entendre parler et discuter de tout ça. Lauriane, on sent la passion, donc pour moi, c'était très intéressant. J'espère que ça a été également le cas pour les autres. On a une dernière question. Béatrice qui nous demande comment les résultats sont-ils partagés aux salariés et aux employeurs? Très bonne question. Très bonne question, tout à fait. Donc, ce qu'on a mis en place, nous, c'est qu'on fait des exports depuis la plateforme, depuis le back-office de Spartip, donc l'accès web. On fait des exports Excel. Et là, on fait un travail on filtre par entreprise et on envoie à chaque entreprise ses résultats par campagne, par mail à chaque fin de campagne. Ça demande à nouveau aussi, ça a un peu de temps. On pourrait leur laisser tous l'accès et tous les former à aller eux-mêmes sur le back office. Mais encore une fois, on est dans l'idée de vraiment les accompagner et les aider au maximum. Donc voilà, on communique aux employeurs par mail via un tableau Excel. Et comment sont-ils partagés aux salariés? Eh bien là, c'est à la discrétion de l'employeur qui peut décider ou non de partager aux salariés, à savoir que depuis l'outil, il y a un classement et ça leur permet quand même même les points qui sont attribués sont à la fois sur il me semble, la véracité de la réponse, le temps également. Ouais, et voilà. C'est ça. Ouais, pour compléter, effectivement, les résultats sont partagés aux salariés, enfin, disons, à l'utilisateur qui voit en fait son classement par campagne. Donc ça, c'est partagé. Il va voir ça quasiment automatiquement. Et ensuite, deuxième niveau d'information dont il dispose, c'est son taux de complétion. Puisqu'on a la possibilité de devenir un expert, en fait, on peut obtenir un statut d'expert en fonction du taux de maîtrise des contenus. Et ça, pareil, il peut le visualiser depuis l'application, depuis son interface. Et le deuxième niveau d'information qui est plus, là, disons, en coulisses, enfin, en tout cas pour les employeurs, c'est donc sur le back-office où là, on a un dashboard qui partage un certain nombre d'informations, comme le taux de bonne réponse, le taux de mauvaise réponse générale, voilà, le taux d'exposition, le nombre de connexions à la journée. On a un certain nombre de métriques, mais on en suit 3 ou 4 qui sont pertinentes à chaque fois. Et là, comme disait Lauriane, c'est à la discrétion de l'employeur. Est-ce qu'il souhaite communiquer sur ses résultats, oui ou non? Ça, c'est comme il le souhaite. Voilà. Mais donc, deux niveaux de résultats. Premier niveau qui est accessible par tous depuis l'application, et un deuxième niveau de résultats d'informations un peu plus détaillés qui est à la main de ceux qui ont accès au back-office. Donc, ce qu'on a dans la question, là, ça serait les employeurs.
Très clair. Voilà. Merci, merci Lauriane, merci Antoine, merci à vous tous qui avez participé et qui ont posé toutes ces questions qui étaient extrêmement intéressantes et qu'on va garder pour les prochains webinaires pour pouvoir compléter, enrichir aussi nos interventions à chaque fois. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de clôturer malheureusement ce webinaire parce qu'on a dépassé un tout petit peu le temps. Je vous remercie encore une fois. Si vous souhaitez rentrer en contact avec Lauriane sur LinkedIn, n'hésitez pas à lui envoyer un message. Je pense que ça lui fera un très plaisir. Enfin, en tout cas, je m'avance un peu pour toi, mais je pense que chouette. En tout cas, n'hésitez pas. Je vous ai également mis sur cette slide les informations de Spartit si vous voulez savoir un peu plus sur nous et si vous voulez continuer cette discussion sur d'autres formats. Et en dernier lieu, si vous souhaitez tester une petite question créée par l'équipe de Lauriane et qui est actuellement partagée auprès des autres entreprises du réseau Carius, vous pouvez scanner ce petit QR code et jouer une petite question. Comme ça, vous pouvez voir également ce système de points dont on parlait Antoine et Lauriane juste à l'instant. En tout cas, merci Antoine, merci Lauriane encore une fois de ta participation. Merci à vous. Génial de t'entendre parler encore une fois sur le sujet. Je sais pas si tu veux clôturer, avoir un petit mot de non, mais merci à vous, honnêtement, voilà, je trouve ça toujours très intéressant d'échanger avec vous. Et puis si notre retour d'expérience peut en aider d'autres à se lancer dans l'aventure, et c'est parfait. Et un grand merci que ce soit aux personnes qui ont participé, posé des questions, et à vous, voilà, toute l'équipe Spartit pour votre accompagnement parce que voilà, vous accompagnez au quotidien et c'est aussi grâce à vous, honnêtement, qu'on arrive à ce succès au sein de vos entreprises. C'est un plaisir. Merci. Merci Lauriane, merci pour ce mot de la fin et merci pour ton riche retour d'expérience. Avec plaisir. Donc, je vais maintenant clôturer officiellement ce webinaire. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne fin de journée et à bientôt pour le webinaire le mois prochain. Merci. À bientôt, merci Solange. À bientôt. Au revoir. Au revoir.